C'est une fake. C'est beaucoup. Ça va baisser le volume de cette... Non, c'est vraiment... Ça va changer là. Prêt 3, 2... Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, ça nous concerne tous. Les Congolais, 90% des Congolais crient à l'Éternel. Et c'est Dieu-là, Dieu écoute nos prières. Ce soir, cet après-midi, ce matin, nous sommes avec Bishop Claudio Todd Channel. C'est un des, on dit, des géants, des grands de l'évangile dans le monde francophone. Il a organisé beaucoup de grandes croisades en Europe. Il a fait inviter des pasteurs de renommée internationale comme des Benny Hill, Mission 2000. Il a invité Anacondia, il a fait beaucoup. Nous sommes avec lui aujourd'hui. Il a un message pour la République démocratique du Congo. Dieu lui a parlé des enjeux du moment. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? On va essayer d'écouter Bishop Claudio. Bonjour Bishop Claudio. Pasteur Bobo, bonjour. Soyez bénis dans le monde entier. Donc effectivement, vous savez que je voyage beaucoup dans le monde entier et j'ai aussi très à cœur l'Afrique et particulièrement le Congo. Et depuis quelques semaines, Dieu m'a parlé sur un texte très précis. Et ces derniers temps encore, le Seigneur m'a rappelé qu'il y a une parole de Dieu pour ce pays, spécialement dans ces temps cruciaux de choses électorales où tout le monde se prépare à un changement. Tout le monde est en train de prier pour ce pays. Et j'aimerais adresser cette parole de Dieu. N'est-ce pas qu'on va trouver dans 1 Samuel, chapitre 16. D'abord, l'Éternel va dire à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul ?» Je l'ai rejeté. Et donc, il y a un temps où Dieu a permis quelqu'un qui soit au pouvoir, mais son temps est terminé. Et donc, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Le peuple de Dieu, les Congolais, partout dans le monde, sont en train de prier pour que, n'est-ce pas, la volonté de Dieu se fasse. Et donc, Dieu va dire ici au prophète Samuel, va vers Ésaïe, je vais te montrer celui que je dois oindre comme roi. Et la Bible nous dit ici que, voilà, Ésaïe fit passer 7 de ses fils, au verset 10, devant Samuel. Et Samuel dit à Ésaïe, écoutez, l'Éternel n'a choisi aucun de ces 7. Étrangement, on vient d'assister ici à Genève à ce qu'on appelle le G7, où 7 soi-disant de l'opposition se sont réunis pour essayer d'élire quelqu'un. Mais la parole de Dieu est très claire. Dieu dit, je n'ai choisi aucun de ces 7, parce que j'ai quelqu'un. J'ai un oint que j'ai choisi, et c'est celui-là que je veux mettre sur la RDC, n'est-ce pas, pour qu'il puisse régner. J'aimerais dire ceci, ils ont fait passer ces 7 fils, la Bible est très claire. Dieu a dit, non, celui-là je ne l'ai pas choisi. Celui-là, je l'ai rejeté. L'autre, Dieu va dire, celui-là, je l'ai disqualifié. Donc, ce n'est pas le choix de Dieu. Et d'ailleurs, j'aimerais déjà dire, maintenant, le choix de Dieu pour que quelqu'un soit à la tête du Congo, ça sera quelqu'un qui craint véritablement Dieu, quelqu'un que Dieu a oint, quelqu'un qui a une connaissance parfaite de la parole de Dieu, parce que Dieu a tellement un grand plan pour ce pays, que cette fois-ci, Dieu ne laissera plus faire les hommes, la volonté des hommes, mais il veut que cet homme-là, d'abord, dans les 7 diacres, Dieu va dire, choisissez-moi 7 diacres, remplis du Saint-Esprit. Quand c'est un choix de Dieu, ce sont des gens que Dieu a choisis d'une manière particulière. J'ai rejeté ces 7. Allez chercher le 8e, parce qu'il va dire, mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un d'autre? On dit, non, il est au village là-bas, pasteur Boubou. Et donc, le prophète a dit, écoutez, je ne vais pas me prononcer tant que je ne verrai pas, n'est-ce pas, ce dernier, ce jeune-là. Déjà, j'aimerais vous dire, à vous qui regardez cette émission dans le monde entier, Dieu a déjà choisi quelqu'un. Peut-être qu'il vient du village du Kassai, je ne sais pas. Dieu a déjà choisi quelqu'un, quelque part, que Dieu a déjà choisi.
Et ce n'est pas la volonté des hommes qui va s'accomplir. Ce n'est pas le choix non plus du dauphin de monsieur le président actuellement qui va s'accomplir. Ce n'est pas le comité de G7. Dieu dit, je n'ai choisi aucun de cela. J'ai quelqu'un. Et donc il faut prier. Prier pour que celui que Dieu a choisi arrive. Parce que Dieu a tellement à cœur le pays du Congo. Mes amis, ce pays est un pays où Dieu veut manifester sa gloire. Je voyage beaucoup. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. Et j'ai voyagé partout. Mais Dieu m'a dit, en RDC, je veux établir une base. Je veux faire quelque chose de puissant. Mais pour cela, j'ai besoin que le peuple prie pour que celui que j'ai choisi arrive. J'aimerais quand même rappeler ici aux téléspectateurs qui me regardent dans le monde entier, dans cette émission avec le pasteur Bobo, que dans cette émission qui s'intitule « Parole de Dieu pour la RDC », il y a une grande différence entre oindre avec la fiole et oindre avec la corne. Saül a été oint avec la corne d'huile. Par contre, David a été oint avec la corne d'huile. Par contre, Saül a été oint avec la fiole d'huile. La fiole d'huile représente la volonté des hommes, parce qu'on a décidé ensemble qu'on avait besoin d'un roi. Donc Saül a été oint, c'était la volonté permissible. Quand on est oint par la corne d'huile, comme David, c'est le choix parfait de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que le temps permissible pour la RDC est terminé. Dieu ne veut plus des combines, Dieu ne veut plus que des organisations humaines se fassent pour choisir celui que Dieu a oint pour le Congo. C'est Dieu lui-même qui va oindre avec la corne d'huile, mes amis, pour que le plan de Dieu se fasse. Ce n'est pas une onction humaine, c'est une onction royale. Ce n'est pas des gens, quelqu'un choisi par les hommes, ou par le comité des 7, ou par quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un choisi par Dieu. Ce n'est pas une volonté permissible, mais une volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la chair, mais l'onction. Ce n'est pas choisi par la franc-maçonnerie, dirigée par certaines personnes, Louis Michel, etc., mais c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le gouvernement mondial qui doit choisir, ou les pays étrangers, pasteur Bobo, celui que Dieu a choisi pour le Congo, mais c'est le plan parfait de Dieu. Ce n'est pas, mes amis, qui sont de charnel. Ce n'est pas ceux qui se prétendent présidents. Vous savez qu'il y a plus de presque 10 000 qui veulent être président du Congo. Non, c'est celui que Dieu a choisi. Parce que celui que Dieu a choisi va être une bénédiction pour le pays, va faire prospérer le pays, partager les richesses à tous, d'abord les Congolais, et puis au monde entier, non pas, mes amis, un plan humain qui sera pour appauvrir le peuple, s'enrichir dans sa poche. Non, il est temps que laisser l'homme que Dieu a choisi prenne place. C'est pour cela qu'il faut prier. Dieu m'a dit ceci, très clairement, pasteur Bobo. Je n'ai pas choisi tous ces gens que vous voyez, parce que je ne mets pas du vin nouveau dans de vieilles outres. J'ai quelqu'un que j'ai choisi. Le même Dieu qui m'a parlé en 2010 concernant l'ex-président Ange-Félix Patassé. Dieu m'avait dit, écoute, je vais le oindre. Mais il faut prier parce qu'il va y avoir un combat. On sait ce qui s'est passé. Il avait gagné à 87%. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de prières. Moi, j'avais dû repartir. Et malheureusement, il a été parti. On l'a empoisonné. Et puis... Bishop Claudio, on va vous laisser continuer votre message. Mais vous dites qu'ils étaient à Genève. Pour vous, c'est le choix des hommes. Pour vous, parmi ces 7-là, Dieu n'est pas là. La personne là. Le David là. L'homme qui va abattre Goliath, c'est qui? Est-ce que vous connaissez? Vous avez les secrets, Bishop? Mais je vous le dirai une autre fois, je pense l'avoir rencontré. Ce que je tiens à dire, écoutez-moi bien. Donc, vous l'avez vu? Écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Dieu m'a dit, comme il a dit à Isaïe, parmi ces 7, lisez bien la Bible, je n'ai choisi aucun de ceux-là. C'est clair. Dieu va dire, ne regardez pas à l'apparence, ne regardez pas ce que vous voyez. Je n'ai choisi aucun de ceux-là. Laissez-moi quand même terminer. J'ai prophétisé en 2003 sur Laurent Gbagbo, alors que les Français l'attaquaient. J'ai prophétisé que Dieu allait le défendre, que Dieu allait combattre pour lui. Mais je lui ai dit avant de partir, faites attention, parce que l'ennemi va revenir vous attaquer. Et si vous n'êtes pas préparé, vous allez perdre. C'est exactement ce qui s'est passé à la lettre.
j'ai prophétisé, et vous le savez d'ailleurs, 3 mois avant l'élection de Trump, très peu croyaient dans le président Trump. Avant, j'étais un des seuls qui a dit, on peut voir ça sur mon émission toddchannel.org, un des seuls, 3 mois avant, j'ai dit que le président, M. Trump, deviendra président des USA. Ça s'est accompli. Je dis aujourd'hui devant vous qui regardez cette émission dans le monde entier, que dans les 7 que vous avez vus là, dans ceux qu'on va présenter, le dauphin M. Kabila, ou d'autres qui voudraient déjà se montrer, qui ont déjà même organisé des réunions gouvernementales, présidentielles, Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Parce qu'il a quelqu'un. Mes amis, Dieu veut faire quelque chose de puissant pour le Grand Congo. Je dis bien le Grand Congo. Et il a quelqu'un qui l'a ouah. Parce qu'on n'a pas affaire, mes amis, à un combat charnel, on a affaire à un combat spirituel. Et Dieu, mes amis, veut manifester sa gloire. Le problème du Congo est spirituel. Et c'est pour cela que Dieu va choisir quelqu'un. Parce que Dieu, mes amis, écoutez-moi bien, on parle déjà du Congo, dans Ésaïe 18, le Sophonie 3, de ce pays qui est près d'un fleuve. On parle, la carte d'ailleurs du Congo, quand j'étais en Israël, se trouve même incrustée dans une synagogue. Dieu a un plan pour ce pays. Écoutez-moi bien. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien, qui poursuivent, qui suivent les actualités, la carte du Congo est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas, à Goma. Mes amis, Dieu a choisi un oin. Un oin, je dis bien un oin, c'est-à-dire quelqu'un qui craint Dieu, pas quelqu'un qui se dit chrétien ou qui va à l'église. Vous savez, tous les Congolais vont à l'église. Est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Parmi ces 7 que vous venez de citer, certains ont même mis la Bible sur leur poster. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Non. Les amis, moi je parle d'un oin qui craint l'Éternel. Écoutez-moi bien, il y a eu une prophétie en 1995, en 1995. Par le full gospel du plein évangile, certains vont se rappeler de cela au palais du peuple de Kinshasa. Je parle de 1995. Un prophète américain nommé Meltari, d'origine indonésienne, a prophétisé une prophétie incroyable sur le pays du Congo. Il a dit ceci: dans 2 ans, le pays sera libéré, mais celui qui prendra le pouvoir après Mobutu sera tué. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis je vois une crise profonde dans le pays pendant de longues années. Cela fait 17 ans. Et je vois que tout à coup, quelqu'un que Dieu a oint va arriver. Et le pays du Congo va retrouver une prospérité. Le pays du Congo sera connu dans le monde entier. Ça deviendra la lumière du monde. Parce que j'ai choisi la RDC pour faire régner ma gloire. J'ai choisi ce pays pour que la lumière du monde vienne sur ce pays. C'est pour cela que j'ai oint quelqu'un. Écoutez, ceux qui connaissent, mes amis, qui s'intéressent au Congo, connaissent ces livres, Le plan de Dieu pour la RDC par M. Émile Kamimbaya Mogulu. Que dire de la destination prophétique pour la RDC par le messager de Binza, 18 août 1978. Que dire aussi de M. Alain Moloto, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, qui a écrit ce livre, Le plan de Dieu pour le Congo. Ces 3 auteurs parlent dans leur livre du plan prophétique, de la destinée prophétique de ce grand pays. Parce que le Congo est choisi par Dieu. Pendant longtemps, il a été négligé. Pendant longtemps, on a laissé ce pays gouverner de manière illégitime, de manière scandaleuse. Tout est pillé, les gens vivent dans la précarité, alors que Dieu a donné à ce pays la plus grande richesse du monde. Et c'est pour cela que maintenant il dit, stop, la récréation est terminée. Tout ce qui était permissible, je décide d'arrêter. Je veux qu'on obéisse à ma voix. Je veux que vous laissiez le gouvernement de Dieu s'installer. J'aimerais vous dire, oui, je répète, parole de Dieu pour le Congo. Tous ceux que vous avez vus à Genève et ailleurs, Dieu n'est pas là. Je n'ai choisi aucun de ces 7, va dire Dieu. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Priez pour que cela s'accomplisse. Priez pour que ceux qui ont eu des messages prophétiques de Dieu, comme Alain Moloto, comme les messagers, comme ces magnifiques livres, comme ce prophète Meltari, s'accomplissent. Parce que c'est le temps de Dieu pour la RDC Congo. C'est le temps où Dieu veut faire manifester sa gloire
de manière extraordinaire. Nous devons prier pour cela, pour que le Grand Congo prenne forme. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Non pas, premièrement, un dauphin, n'est-ce pas, de monsieur le président actuel, non pas un des représentants des sectes qui n'est pas la volonté de Dieu. Ne parlons pas de tous ces prétendants dans le monde entier qui se déclarent président du Congo. Mais de laisser, et d'ailleurs j'aimerais vous dire, pasteur Bobo, que ce n'est pas une opposition qu'on aurait en laissant un des sept gouverner. On aurait une continuation, parce que ce sont tous des gens qui ont eu déjà part à des postes dans le Congo, et rien n'a changé. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, avec des personnes nouvelles, avec un peuple nouveau. Il y aura des jeunes, mes amis, des hommes, des femmes, qui aiment ce pays, qui veulent prendre, qui veulent faire la volonté de Dieu. Mes amis, prions donc pour que le roi que l'Éternel a choisi vienne. Prions qu'on crée des comités. Pourquoi pas, on pourrait créer un comité G12 ou 3x4, G4, 4 pour l'Afrique, 4 pour l'Europe, 4 pour le restant du monde, pour préparer, comme Jean-Baptiste, Dieu a choisi Jean-Baptiste pour préparer la venue du Messie. Et je prie que des comités se mettent en place, en alternance à ces comités qui ne vont rien changer, mais à des comités pour dire, oh, que ton roi vienne, un comité, dire Seigneur, un comité de transition, que ton roi vienne, que celui que tu as pris pour ce pays vienne. Oui, il faut prier. Il faut prier. Parce qu'il y a un grand combat. Il y a un très grand combat. Et si on ne prie pas, écoutez-moi bien, on risque de tomber dans des choses graves. D'abord, j'aimerais vous dire que je ne crois pas que les élections se font. Je pense d'ailleurs même que peut-être un événement surnaturel peut arriver avant. Je pense que, de toute façon, même s'il y a des élections, certainement elles seront trompées. Et donc il faut faire très attention. Dieu, mes amis, veut le bien de ce pays. Dieu veut le bien de chaque Congolais. Dieu veut que ce peuple cesse de pleurer. Mes amis, Dieu a entendu, comme du temps de Moïse, les cris des enfants de la RDC. Vous qui écoutez cette émission dans le monde entier, Dieu a écouté ta prière. Dieu a entendu tes prières. Et Dieu va bientôt te répondre. Continuez de prier, afin que le plan parfait de Dieu pour la RDC vienne. Attention, il faut prier, parce que sinon il pourrait y avoir un danger. Il faut prier aussi, parce que ce pays a été vendu en Égypte par M. Mobutu. Il faut prier parce que, n'est-ce pas, il y a des choses démoniaques qui se sont installées. Lorsque j'ai eu une vision, il y a quelques mois de cela, j'étais en prière avec des pasteurs congolais, on était en train de prier, et tout à coup j'ai eu une vision. J'ai plongé dans le fleuve du Congo, et là j'ai vu un monstre, un serpent crocodile. Et Dieu m'a dit, ce serpent crocodile tient le Congo RDC lié. La même vision d'ailleurs que j'avais eue au Congo, au Gabon, à Libreville, où j'ai dit qu'il y a une sirène qui tient ce pays lié. Et tant que cette sirène gouvernera le Gabon, le pays ne pourra pas être libéré. J'ai la même vision. C'était pas une sirène, c'était un serpent crocodile. J'étais plongé dans le fleuve. J'aimerais vous dire que dès que le roi de l'Éternel, dès que le gouvernement de Dieu se fera au Congo, je prie, on fera une réunion, on ira, moi, avec d'autres, au fleuve du Congo, pour briser cette malédiction qui a été faite déjà en Égypte, avec M. Mobutu, qui a été faite parce que ce peuple a besoin de libération, n'est-ce pas, de prière. Je vous encourage d'ailleurs, le prochain livre, j'ai fait un livre qui s'appelle « Dieu lève une armée ». Un des deuxièmes livres que je ferai, c'est la sirène du Gabon. On doit prier afin que le roi de l'Éternel vienne. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir et non pas celle des hommes. Dieu a des choses extraordinaires. Et vous qui regardez cette émission, je prie pour que une armée se lève pour dire « Seigneur, que ton roi vienne ». Je rappelle que M. Trump a été élu grâce au chrétiens. Je rappelle que au Brésil, celui qui vient d'être élu a été élu grâce aux chrétiens pour faire élire, mes amis,
le plan parfait de Dieu, pour faire élire la volonté de Dieu. Attention, si on ne prie pas, on risque de tomber dans des graves problèmes. Si on ne prie pas, on risque d'avoir des catastrophes comme il y a eu en Centrafrique en 2011, où il y a eu, j'ai même vous rappeler, des graves accidents, des morts, des troubles. Je vous rappelle aussi que en Libye, il y a eu des catastrophes, aussi en septembre et octobre 2011. Que dire de la Côte d'Ivoire, où parce que justement on a laissé ce peuple, n'est-ce pas, dans des